Bonsoir à tous, merci d'être là. Vous savez, chaque fois on se dit, ce soir on va encore rencontrer des personnes qui nous aiment bien. Et on se dit, eh bien super, on a chaque jour des personnes en plus. En tout cas, c'est ce qui se passe sur notre page Facebook, on est vraiment ravis. Ce n'est pas que sur Facebook, on sait qu'en face, là, juste en face, vous êtes en train de nous regarder peut-être pour la première fois, mais merci d'être au rendez-vous. C'est du lundi au vendredi 17h, et quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Merci d'être toujours là. Bonsoir à Lydie qui est revenue. 2020 s'annonce avec Lydie ce soir. Bonne année Lydie. Merci Joe, et une très très belle année à vous tous. Ça fait bizarre quand même, on est le 14 janvier. Ouais, déjà. Bonne année, c'est jusqu'au 31 janvier, donc bon, n'est-ce pas? Tout plein de bisous, beaucoup de santé et beaucoup de bonne humeur, parce que je disais ce matin dans un média, la bonne humeur, ça résout tous les problèmes. Voilà. Alors je recommence mon petit tour, on va dire cette fois-ci géographique de l'Afrique, de notre merveilleux continent. On commence par le Cameroun. Donc tous ceux qui sont du côté des monts Mandara, tu vois ce que je veux dire, on a des belles choses chez nous, qui culminent à 1500 mètres avec le mont Oupé. On leur fait un gros bisou et on pense à vous. Et Joyce, on a hâte d'organiser le tourisme dans notre grand pays. Ah oui, voilà. Très bien. Voilà. Oh, merci d'être là en tout cas. Et merci à notre cher Cabrel Nanjip. Dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, pour cette année 2020, argent, bijoux, portable à tout le monde. Excusez-moi, c'est un métier, je suis plus bavard. Argent, bonheur, santé et beaucoup d'argent. Parce que quand vous n'avez pas l'argent, même dans votre famille, on ne vous respecte pas. Il y a des comme ça, tu suis seulement le commentaire au quartier qu'il y a des dans votre famille. Quand il y a un vrai problème, on ne t'appelle pas. On t'appelle pas. Ben ouais. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien, même ta respiration énerve les gens. Quand le plus riche arrive à la réunion familiale, même le plus pauvre s'excuse dès que venir créer ton que leur donne forme papa. Hey. Oui, c'est vrai, maman. On va comprendre pourquoi il en parle. Hein. Quand tu n'as pas l'argent, tu arrives au village, toi, qui te fait yayato. Quand tu finis au village, tu pars. Qui va t'accompagner? Eh oui, Cabrel. Quel enfant veut passer les vacances chez toi? C'est compliqué vraiment quand on n'a Le plus rien monde dans est les devenu poches. compliqué, c'était pas comme ça avant. Ouais. Je pense qu'avant aussi, il y avait un peu d'hypocrisie quand même. Hein. C'est juste que tout est dévoilé. Il y avait un peu d'hypocrisie. Les gens acceptaient malgré eux certaines choses. Tu ne t'assois pas sur ça, il y a parole. Et si tu n'as pas fréquenté, c'est lui qui a coaché à tête d'Hachem, c'est lui qui a la dernière parole. J'aime le doctorat, on va savoir si le doctorat est... D'accord, merci Cabrel. Joe, bonsoir. Hello, il s'appelle Joe. Bonne émission à tout le monde. Ça va Joe? Ça va, j'espère que la journée se termine bien. On est mardi. La journée va bien se terminer en tout cas. Hein. Voilà. Bonsoir DJ Eto. DJ DJ Eto. Alors on va vous revenir avec le contenu de ce soir. Ce sera dans un tout petit instant. Alors ce soir, on va s'arrêter sur un thème et vous allez comprendre le coup de gueule de notre cher Cabrel tout à l'heure. Comment se comporter si notre voix n'est pas prise en compte en famille du fait de notre position sociale? Comment est-ce qu'on doit se comporter quand on se sent ridicule, humilié auprès de la famille juste parce que on n'a pas le fafiou quoi. On n'est pas à l'aise comme on dit. Donc on n'a pas d'argent, on n'est pas directeur, on n'est pas patron, on n'est pas le meilleur de la famille, et donc notre voix n'est pas prise en compte. Aïe, on va en parler tout à l'heure, et si jamais vous avez votre petite idée sur la question, allez sur notre page Facebook et postez-la. On va partager ensemble, on va échanger sur ce sujet-là. Si tout se passe bien, on aura le point I de Lydie, on le dit parce qu'on va finir plus tôt que prévu ce soir, c'est important de vous le dire. Nous aurons notre invité et naturellement Tommy sera là pour le thème que j'ai annoncé tout à l'heure. Il est allé rencontrer des gens dans la rue, mais il a également fait son petit sondage et on aura notre personne ressource. À l'instant, je vous propose qu'on retrouve l'actu de ce soir. On est d'accord. Alors, on va commencer l'actualité avec cette actu véritablement triste. Il s'agit d'un professeur qui a été poignardé par son élève au lycée de Colbison. L'élève a 15 ans, s'il vous plaît. 15 ans. Et l'histoire vraiment banale. On ne devait pas montrer cette photo comme ça, s'il vous plaît. Ça se fait pas du tout. Il est présumé
Jusqu'à preuve du contraire, monsieur le réalisateur. Je suis désolée. Non, non, c'est pas sérieux là. Non, non, on n'a pas besoin de voir les visages pour comprendre l'histoire. Non, il faut flouter. C'est comme ça la loi normalement. Donc, cet enfant de 15 ans n'a pas voulu remettre son portable, qu'il utilisait carrément en classe. Il a été surpris par le professeur et il ne voulait pas remettre son portable parce qu'habituellement le règlement demande de récupérer l'objet et de le déposer à la surveillance générale. Ainsi, c'est la surveillance générale qui va continuer avec les punitions et tout ce qu'il en suit. L'enfant a donc riposté, il a refusé et je pense qu'il y a eu, on va dire quoi, altercation entre les deux et on ne sait pas comment l'élève a fait. Hein, ça, ce sont les premières informations qu'on a. Hein. Bon, elles ne sont pas encore toutes vérifiées, mais c'est l'histoire qui ressort de cet incident. Il a pris un compas et il a poignardé son professeur, tout simplement, du sang à gicler. Et en le conduisant à l'hôpital, on n'a même pas eu le temps de s'occuper de lui que devant l'hôpital, il avait déjà rendu l'âme. Alors, je tiens à préciser que c'est un jeune professeur. Né en 1994, vous imaginez. C'est un très jeune professeur et de plus en plus on a des jeunes professeurs qui se confondent même des fois aux élèves. Donc, et je pense que c'est pas pour justifier ce qui se passe, mais c'est pour dire aussi que avant les gens avaient une autorité, ils étaient imposants et ça créait directement une distance. Et il faut aussi que les professeurs mettent des distances. Je ne sais pas pour ce cas, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à travers un thème que nous allons développer ici, mais il est important de dire que tout ça également montre qu'on a un gros problème au niveau de la maison sur l'éducation de nos enfants et on en parle tous les jours, en tout cas dans cette émission, tous les soirs, on a toujours quelque chose qui nous rappelle qu'on n'est pas tous bien éduqués et donc que les parents ont démissionné, que les parents ne savent pas des fois que leur enfant, ce que leur enfant fait. Des fois, ils ont été dépassés par les enfants. Quand je dis dépassés, c'est-à-dire que l'enfant commence à prendre des drogues, tu es peut-être pas au courant, et même quand tu es au courant, chaque fois il en prend et il te tape dessus toi-même, donc finalement tu sais pas quoi faire. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu parce qu'on se dit, s'il a pris le compas et poignardé son professeur, c'est parce qu'il était dans un état on va dire un état vraiment... Hein? Oui, peut-être qu'il était sous l'effet de la drogue aussi, ou de l'énervement, la haine. Oui, la haine, la colère, voilà. Incontrôlé. On ne savait pas de nulle part, il a l'habitude de faire ça. Les gens ou de mal se comporter, et voilà. Des fois, envers son camarade, on peut dire que ça arrive, mais envers son professeur, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. C'est un enfant qui doit avoir des problèmes. Il n'a pas peur de l'aîné. Il n'a pas peur de l'autorité, il n'a pas peur de l'aîné. Et tout ça, ça commence tout petit, s'il vous plaît. Hein, tout petit. Aujourd'hui, on parle aussi de l'effet de masse, l'effet du groupe. Peut-être qu'à la maison, seul il est timide, mais que voilà, les gens vous montrent de quoi il est capable. Oui, c'est vrai. Ouais. Dans tous les cas, ça sera facile de savoir qui il est vraiment à travers cet établissement qui peut dire si plusieurs fois on l'a retrouvé. Voilà, donc voilà. Tu saches que même si on libère le mal, il y a ce qu'on appelle la conscience. Donc voilà, c'était notre première information et vous aurez plus de détails dans le 19h50 ce soir. Ça t'a touché, maman. Ah oui, beaucoup, parce qu'on en parle tous les jours de ces agressions dans les établissements, de cette violence qu'on ne comprend pas. Et c'est comme si quand on en parle, ça ne change pas grand-chose. Mon principal, moi tu vas le masque. Quand tu veux t'inscrire, tu es fait bizarre, tu passes par la gendarmerie, tu signes l'engagement à Branquier, Colère Saint-Jean. Tu es terrible, tu viens, tu signes. Nous, on a signé l'engagement. Voilà. Donc quand tu veux faire quelque chose, tu sais que... J'ai signé à la police, mais c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, est-ce qu'il pense à la police quand il prend le compas pour poignarder? C'est quelques secondes, hein. Peut-être il pense à la police après. À la prison après, c'est ça. Il va faire un petit trou dans la... Voilà. Alors, l'Optega, le chantre, on espère que ça va nous apporter du baume au cœur et moins de violence. Hein. Ce concert caritatif de gospel qu'il va donner le 25 janvier prochain à l'IFC de Douala. Si des paroles de louange peuvent édifier les cœurs et enlever toute cette rage et cette haine dans le cœur des enfants. Avant, on parlait de la rage et de la haine dans le cœur des adultes, mais là, c'est des enfants. Alors, ce serait bien. Et puis Stanley Eno, donc il prépare le grand concert live qu'il va donner à son public à Canal Olympia. Ça s'appelle Stanley Eno Tour. Ce sera le 11 février prochain. Mais vous devez le savoir, il y a une autre actualité autour de Stanley. C'est ce qui va se passer demain. Le remix
est déjà là. My Way, le remix du titre My Way. Vous avez aimé ce titre. Alors il s'est dit pourquoi pas. Et s'il vous plaît, il n'est pas seul sur ce remix. Il est en compagnie de Diamond et de Ariel Cheney. Un super remix qui sort demain. Donc 15 janvier 2020. Il est sur sa route et on aime bien sa route là. Cette route qu'il prend, cette voie qu'il prend, on est d'accord avec lui quoi. Donc on aura l'occasion de voir le clip en entier dès demain. Et puis le nouveau directeur général d'Universal Music Africa est connu, il s'appelle Franck Kakou. C'est l'ex-directeur artistique, hein. Il était déjà dans le groupe. Voilà, donc il est le nouveau directeur. Non, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bien lui là, le Kakou. Voilà, il faut dire que celui qui était là avant lui donc a fait un courrier sur sa page pour expliquer qu'il ne faisait plus partie de l'aventure Universal Music Africa, mais sinon qu'il allait à côté faire un peu pareil. Hein. Il a parlé c'est un peu pareil ce qu'il va faire à côté. C'est pour ça qu'il a parlé de concurrence très très loyale et de se préparer. Hein. Il demande à ça. Projet et bon, Franck, encore, on espère que ça va être celui qui va tenir parce que il a quand même un master en finance. Bon, ça veut rien dire. Après, il faut supporter la conjoncture. C'est ça. Mais il a quand même de quoi. Il était déjà dans l'entreprise. Et c'est quelqu'un du métier en termes de direction artistique. Donc voilà, on espère. Sanzi Vianney donc sort son nouvel album en avril 2020. Elle l'annonce depuis sur toutes les plateformes avec donc 2 concerts, un à l'IFC de Douala et un autre à l'IFC de Yaoundé. Les dates, on les aura d'ici là. Jolie Sanzi Vianney, j'adore. Une douceur, elle est magnifique. Ah oui. Et puis Spike Lee présidera le jury du Festival de Cannes 2020. C'est annoncé. Ben oui, super. C'est extraordinaire, Joyce. Vraiment, c'était important de parler de ça parce que c'est la première fois qu'il y a un Afro-Américain, quelqu'un qui est noir, excusez-moi de le dire, qui sera à la tête du jury, des présidents du jury. Qu'est-ce qu'ils ont avec la peau noire depuis un moment? Non, mais c'est pas ça. Ils font des beaux yeux ou quoi? Non, mais en fait, c'est pas. Non, là, non, parce que justement, j'allais vous parler du background de Spike Lee. Les jeunes ne savent pas qui c'est. C'est le monsieur, comment dire, qui a parlé de des droits civiques, de l'histoire des Afro-Américains. Depuis qu'il a démarré en 1989, nous on était adolescentes, il avait Do the Right Thing, il a fait Jungle Fever, c'est lui qui a réalisé Malcolm X. Il a un parcours, et récemment il y avait un film d'ailleurs qui passait sur des canaux, sur le Ku Klux Klan. C'est vraiment un monstre du cinéma. Et moi j'avais une idée de film que je voulais lui passer. Oui. Cette idée de film où il y a qu'une seule issue pour la vie humaine, l'Afrique. Ouais, voilà. C'était ça le thème de. Il avait un film comme ça ou un projet comme ça sur le retour des Afro-Américains. Mais là, moi je parle pas du retour afro-américain. Moi je parle de l'inverse, c'est-à-dire l'Afrique, le continent africain devient le tout puissant avec les Noirs. Oui. Et les blancs viennent. Et les blancs viennent en. Non. Il y a un film comme ça qui, c'est pas anti sur scène, mais il y a un film comme ça qui est sorti à peu près 15 ans quand je travaillais encore dans le cinéma. Justement, j'ai eu cette idée il y a au moins 20 ans. Et je disais que je vais envoyer un Spike Lee, mais jusqu'aujourd'hui, je vous assure que ça s'appelle Antilles sur scène, je crois. Et en fait, les Antillais, c'est un Guadeloupéen, Martiniquais, j'ai oublié son nom, qui a fait le film. Et les Antillais, les Africains, règnent sur le monde. Voilà, c'est ça. Employés. Non, ça a été fait, ça s'appelle Antilles sur scène. Antilles sur scène, c'est bien ça. Mais donc, Spike Lee, c'est une grande avancée pour le cinéma et pour la communauté afro-américaine qu'ils soient reconnus dans un pays comme la France pour être président du jury des Césars, pas des Oscars mais des Césars, c'est formidable. Donc c'est déjà le point. La Cannes 2020, donc une proposition d'hymne est là, c'est pas encore décidé, hein. On est bien d'accord. Ça s'appelle Bunja et c'est un collectif. Voilà, on a Armand Billa, Guy Michel Kingay, Young Olivier et City, vous vous rappelez du groupe Futuriste. Les 4 donc. Il y a Gaël Wondje. Gaël Wondje, j'allais oublier. Gaël Wondje, c'est la seule dame du groupe, elle n'est pas sur un hymne qui va donc célébrer la Cannes 2020 s'ils sont sélectionnés, c'est bien ça. En tout cas, excusez-moi, on leur souhaite ça. Aïe, on attend. Le coup de cœur de cette semaine, vous le connaissez depuis hier, il s'appelle One Rocky. C'est mon année. Mais quand je dis ce titre, c'est mon année, on souhaite que ce soit votre année, vous qui nous regardez depuis tout à l'heure. Ah, je vais me retourner vers Joe maintenant. Oui, on va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après le jingle.
va recevoir notre invité, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Souanchouan qui est financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur qui a son tour un producteur, Emmanuel Chatuet qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de l'annuaire Show Tournassi. Elle s'appelle Madame Colette Chatier. Bonsoir. Rappelle-toi que tu as un micro, hein, parce que c'est Oui. compliqué. Ah oui, j'ai un micro. Oui, oui, devant moi. Je dois regarder ma choriste parce qu'elle fait. Oui. Alors, qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit la lumière, la pépite, l'étoile montante, la superstar, la brillante chanteuse Daphné. Yes. Ah, Daphné, là, ça fait un bon, on s'est pas vu, Daphné. Ouais, ça fait quand même un maximum. Hein. Alors là, je parle de la personnalité, Daphné. Hein. Tu parles de la copine. personnalité, oui, pas de ma copine, de mon ami, parce qu'on se parle toujours sur WhatsApp et tout ça. Alors, Daphné, tout le Cameroun et l'Afrique tout entière t'a découvert avec Rastafari. À cette époque-là, on t'appelait la Rihanna camerounaise. On avait l'habitude de. C'est toujours comme ça, hein, quand on découvre une nouvelle étoile, la référencer à quelqu'un, la Beyoncé, ou alors Lydie, comme on dit, la Natacha Poulini, car elle est Natacha Poulini sur Europe 1. Ah oui, bien sûr. Brillante comme elle. Voilà, oui. Donc Daphné, à cette époque, on te référence en tant que Rihanna et on te promet un avenir brillant. Et toutes les personnes qui ont fait ce pari n'avaient pas tort. Ils ont vu tout juste, très juste, trop juste même, jusqu'à ce que tu sortes le titre. Moi, j'avais fait le pari. Hein. Oui, qui a passé la barre des 25 millions de vues sur YouTube déjà depuis un bon bout de temps. Ça fait un bon paquet. Il y a Calais, il y a jusqu'à la gare. Il y a, heureusement pour toi, le Sacre au Canal Gore, un record jamais égalé. La même soirée, tu soulèves 4 trophées. C'est exceptionnel. Dieu seul sait si quelqu'un pourra encore faire mieux à une cérémonie aussi prestigieuse que les Canals d'Or. On est content de savoir que tu es là et surtout bien en forme. Hein, après l'insolite de la dernière fois, on est content aussi de voir que tu es de retour sur ce plateau puisque ici, c'est chez toi. Hein, Daphné? Bienvenue. Bienvenue à Daphné. C'est notre ami. On appelle Daphné. Waouh. Daphné est avec nous ce soir. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Oh. Happy New Year to all of you, by the way. Hey. Oh, Thank you. Happy 2020. Happy to you too. Happy you too. You too, non, toi aussi, non, maman, tu vas pas la Bon, dis-lui. Comment? Aïe, il y a des choses ce soir. On est là! Donc, 4. Non, elle vient de faire un coup. Elle a réussi. Elle fait un coup. Tu n'as pas Elle briefé, vient hein? même pour le cinéma parce que je Non, dans son briefé, visage, j'ai pas détecté. Ah bon, hein? Non. Elle voulait faire un coup. C'est pas possible. Alors, J'ai Daphné. réquisitionné la première Ah oui, question. mais tu as demandé la Oui, première, Je pose la d'accord. première question à Daphné. D'accord. Alors, Daphné, quand je pose la première question, en général, ce que je fais, c'est que je savoure. C'est quand même Daphné. Non? Donc, comme c'est Daphné, tu savais. Oh là là, on n'a pas de temps. Alors, Daphné, Il y a 30, hein? de la question, c'est simple. Comment est-ce que tu te sens? Je t'ai observé pendant que les clips passaient. J'ai l'impression que te revoir, Canal d'Or, les clips, ça te met la pression. Tu n'avais pas le sourire. Elle a eu le sourire. Bien quand on a dit sûr, c'est- tout le moment, on a l'impression qu'on a beaucoup plus à faire. Quand tu vois tout ça, tu te dis, c'est encore le moment de travailler plus pour ne pas baisser les bras et pour continuer à gagner les canals d'or et d'autres trophées. Mais je suis très remerciante, très... C'est en anglais, hein? I'm very grateful to God and to all my fans. So I'm just full of thanks. Yet I know that I have a lot of work more to do. Oh. Yeah. Là, C'est bien, aider, ça. hein, si jamais il y a un souci. Je dis moi en particulier, je suis là. Toi, tu es là? Quand même, Oui. tu m'écris C'est chaque pas jour, possible. mais c'est toi qui vas mettre encore laver, c'est sur toi. Alors, quand tu regardes ton jeune parcours, parce que là, c'est ce qu'on a un peu fait, hein, un tout petit peu, Oui. jusqu'à ce jour, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait jusqu'ici? Oui, très très fière. Je suis très fière du travail que j'ai mis. Je Ouais. suis très fière du travail que j'ai mis en tant que personne, Oui. en tant que personnalité en musique, et en tant que chanteuse. Oui, oui. Et en tant que une femme. Donc Exactement. je suis très heureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais si tu pouvais jusqu'ici, depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aurais voulu changer dans ta vie professionnelle? Changer un tout petit truc. Il y a quoi, par exemple? Tu as pas Rien, en fait, Tu as pas il n'y a rien parce que Ouais. chaque chose que j'ai fait
was a lesson to me, and every step I took, every mistake I made was a lesson to better myself, and I can look back and say, this is what I did before, voici ce que j'ai fait avant, mais voici ce que je suis devenu. Donc, I learned from my mistakes, so I am happy I made those mistakes. Yeah. Super. Alors, ta vie artistique depuis près de 2 ans est exceptionnelle. Est-ce que tu t'attendais au début de ta carrière à un résultat aussi positif? Oui. Il faut regarder un peu la caméra. Oui, j'espérais, comme tous les artistes. C'est vrai que ça ne se voit pas normalement tout de suite, mais j'espérais. Comme je dis toujours, je suis un enfant de Dieu, donc je travaille pour pour avoir le succès. Donc là déjà, je pensais que oui, I would succeed, but I didn't expect some of it, like the level at which it went, how fast it went. But I always tu n'as pas une idée du niveau. Tu savais juste que je vais réussir, mais tu n'imagines pas à quel point. Oui. D'accord. Et donc, en fait, aux États-Unis, il y a quelques semaines, tu as fait un malaise. Donc, je dois être honnête avec toi, tous tes fans, y compris moi, on se demande est-ce que tu t'alimentes suffisamment? Est-ce que tu te reposes assez? Comment ça va? Tout le monde pose la question, hein, Daphné. Tu sais est-ce que tu manges assez le matin, c'est vrai? Est-ce que tu prends tous tes repas, tes 3 repas par jour? Tu es une propriété nationale. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai que je mange pas beaucoup. Je mange pas beaucoup. Mais je vais bien. Et je prends cette opportunité pour dire à tout le monde que à propos de malaise, j'étais très malade. L'année passée, très malade. Dès le début de l'année, j'avais 2 semaines qui étaient inactives. Je ne pouvais rien faire, j'oubliais même. Je perdais même la mémoire et tout ça. Donc, le jour de la malaise, c'était quelque chose un peu comme ça. Mais je suis en traitement et je me tiens déjà très fort. Ah, super, ils seront contents, hein, Daphné. Ah oui, ils seront très contents. Alors, juste pour savoir, c'est vrai qu'on a demandé si tu te reposes assez? Parce qu'on a oui, maintenant je me repose bien. Ah, super. On est content, c'est bien, Pearl. Comment tes parents apprécient ce succès que tu as aujourd'hui? Mes parents sont tellement fiers de moi. Surtout ma mère. Oui. Elle s'appelle comment, maman? On va lui faire un bisou. Ayoketa Betha. Ayoketa Betha, bisous. Bisous. Oui, quand les femmes accouchent, tu as accouché, maman. Tu as accouché. Donc, quand accoucher les enfants, tu peux avoir les faux whisky dans le vissement. Quand tu as accouché une fille qui rapporte des millions. C'est ta cousine? C'est ma cousine maintenant. Tu veux dire sur le stade. C'est pas possible. On a même chose. On est là à mon niveau, maman. Alors, Lydie? Oui, non, mais en fait, doucement, donc le titre que tu as proposé au Méloman, là, ça fait à peu près 5 mois. Donc les textes tournent presque essentiellement autour de l'amour. Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu es une girl lover? Oui, premièrement, je veux dire, je vis l'amour, je respire l'amour, je regarde l'amour, je mange l'amour. Tout en moi, c'est l'amour. Donc, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup d'amour et qui donne aussi beaucoup d'amour. Voilà. Dès mon enfance, donc c'est un peu de ça que je chante et je vois les expériences autour de moi. Mais c'est pas que je chante seulement l'amour. Gunshot, c'était pas de l'amour. Oui, mais Gunshot, ça fait longtemps là. Oui, alléluia, c'était pas de l'amour. Oui, parce que même quand je chante quelque chose d'autre, les gens ont toujours l'idée que... Ils retiennent que les chansons d'amour. Donc, ils aiment l'amour. Oui. Mais c'est ça, ils sont un peu comme toi. Cabrel. Voilà, Daf. Mal. Oh là là. Daf, c'est la fille la plus suivie au Cameroun. Il t'appelle Daf? Parce que quand tu regardes d'abord son corps, c'est différent. Au final, ça, on est qu'un là, tu peux non, là, nous, on n'a pas compris ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu peux verser la sauce sur Daphné, tu laisses. C'est la fille la plus suivie sur Instagram. Ah, d'accord. Daphné ne savent même pas qu'elle chante. C'est même parce qu'ils voient le physique, le corps. C'est-à-dire quand tu marches. C'est ça ta question, là? Quand tu marches sur le chemin d'abord. Cabrel, est-ce que tu as une question? Tu es en train de parler sur la question, tu ne vois même pas. Ah bon, hein? Elle est bien, c'est que tous les hommes veulent se mettre avec Daphné. Ah. En ce moment, elle me dit qu'elle ne s'est jamais affichée avec un homme sur Facebook partout, que voilà mon gars. C'est bizarre, non? On sait qu'il y a Joe. Non, c'est qu'il y a Joe qui lui fait la cour. Voilà. Donc vraiment. Non, il n'est pas sur Facebook. Voilà.
il n'est pas sur Facebook. Donc, pour te dire qu'il y a beaucoup, mais ils sont pas... Je sais continuer ma question. Maintenant, à ce niveau, demande qu'elle est DAF. Comment tu gères ta vie privée, ta vie professionnelle avec cette popularité? Parce que moi, il te voit souvent un gars là. Tu es mon frère Banganté. Il aussi, c'est un héros qui est venu, il te touche n'importe quoi. Les gars qui te touchent n'importe quoi, c'est quand il était pauvre. Maintenant, si moi, on peut bagarrer et tout. On a demandé un permis du port d'âme. Propose-nous ça. Comment tu gères ta vie privée et ta vie professionnelle? Avec ta célébrité, avec tes ça. Comme il a bien dit, je n'affiche pas mes relations personnelles. Oui. Comment tu fais pour que... Comment tu fais? Il faut aider ceux qui n'arrivent pas à... Il y a des gens... En fait, de nature, je suis comme ça. Avant même que je commence à chanter, je n'ai jamais posté le visage de mon gars sur les réseaux sociaux. Et moi, pour moi, c'est que je ne veux pas afficher quelqu'un. Là, on a un problème, j'affiche un autre, j'affiche un autre, j'affiche un autre. Oui, tu as raison. Donc il faut quand même attendre, attendre jusqu'à tu as l'homme là avec qui tu veux passer ta vie avant que tu l'affiches. Au lieu d'afficher et venir enlever tout quand vous êtes fini. Et que ça se gâte. Oui, c'est pas trop mon Elle est très prévenante, hein. C'est comme ça. Depuis là, tu n'as pas encore prouvé. Ça veut dire non, pas encore posé nos dossiers. Non, j'ai quelqu'un. Mais elle l'affiche pas. J'aime ma personne. Depuis. Oui, j'aime ma personne. Mais comment tu peux imaginer qu'elle n'a pas de personne? Vous allez les connaître au jour de... Voilà, du mariage. Non, attends, c'est bientôt le mariage. On t'a accusé qu'elle faisait quoi avec tel mon ami, non? Celui qu'on a invité, on l'a accusé. Et ce qu'on a accusé seulement Daphné, c'est que Daphné n'est pas comme ça. Non, mais c'est bien pour une raison, c'est pas cadeau. Donc, il n'a qu'à bien parler. Il parle bien, elle a bien parlé. On lui dit. Comme tout à l'heure, tu vas me faire le Eh bien, merci. On peut lui faire des bisous à l'inconnu. Voilà. On attend qu'il parle bien. Tu n'as pas l'argent, il va partir. C'est quoi ton S'il problème? n'a pas l'argent, moi j'ai l'argent. Voilà. Tu n'es même plus dans la bouteille, tu es que dans ta bouteille. Il pense qu'il t'a fait son village. C'est pas ça. C'est elle, c'est Daphné, c'est sa décision. Et donc, oui, le problème. Pourquoi on vient manger comme ça là? C'est quoi ton problème? Ça même. Daphné, tu n'as pas l'argent, la partie seule. Bon, tu permets qu'on continue? Pourquoi ils n'ont pas l'argent? Bon, Daphné, tu sais très bien comment ça se passe ici. On a toujours un thème, hein? On a un topic au centre de notre émission. Et ce soir, la question qu'on pose à tout le monde, c'est comment se comporter quand notre voix n'est pas prise en compte en famille, parce qu'on n'a pas d'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas une position sociale qui est vraiment grande. Alors, quand il y a les réunions familiales, notre avis ne compte pas. Donc, on va parler un tout petit peu de ça aujourd'hui. Donc, on commence à réfléchir. Pendant ce temps, on accueille Dexter. Il est pas là? Encore? Ça commence à être fréquent, hein? Vous voyez, hein? Non, ça c'est quelques personnes ont demandé l'autre style de mal de ventre, parce que chaque jour ça change. C'est un autre style de mal de ventre. Donc, qu'est-ce qu'il y a le mal de ventre de... Bon, on annonce le mailing et on y va? D'accord, on y va. Alors, on nous fait travailler doublement. On aurait dû nous dire ça bien avant. Il s'appelle Dexter. Après, on va dire que je dis des conneries à l'antenne. Ou que tu es méchante. Ou que je suis méchante, mais sincèrement, voilà. Alors, je vais commencer, sauf si vous êtes déjà... Oui. Tout le monde est prêt, c'est bon? Alors, on a un Golo Aurélien. C'est comment? On est là. C'est vrai que dans nos familles africaines actuellement, c'est la situation sociale qu'on regarde pour être mieux respectée. Si j'étais dans une situation pareille, comme le dit le thème, je resterais tout simplement à ma place en les observant, puisqu'on ne choisit pas d'être pauvre. Je prierai également beaucoup un jour, tout changera. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Pour moi, il faut juste rester dans son coin, cool, et observer. Parce que dans cette situation, c'est ton nom. On prend pour effrayer c'est ton nom qu'on prend pour effrayer les enfants. Du genre, si tu bois pas les comprimés, tonton Gaspard va te taper. Coucou à vous. J'adore. Allez-y, oui, alors on a Francis Fégué, c'est comment? On est là. Moi je dis que le fait que l'on soit dans une position sociale précaire et membre d'une famille est la preuve que les choix et les décisions que vous prenez et que vous avez pris jadis n'ont pas été bonnes. Alors faut comprendre votre famille, elle juge bon de ne pas vous vendre, de ne pas vous prendre en compte. Alors il faudra changer de vie ou de façon de vivre ou du mieux améliorer votre vie. On a Victoire Vicky Von Chana. C'est comment? On est là. De nos jours, il n'y a plus
il y a de plus en plus de victimes, même si leur avis semble meilleur. Mais si cela arrive, tu restes tranquille en observant la scène. Flora Zambo, pour finir, c'est comment? On est là. Si ma voix ne porte pas et je me mets tranquillement à la place que m'aurait réservé ma famille, et si jamais ma vie venait à changer, zéro changement, je continue à mener une vie, une place. C'est bon, Cabrel? Oui. C'est comment? On est là. J'ai Aboubakar en nous. Il dit, c'est simple. Je n'assiste pas à cette. Il dit quoi? À cette réunion. Oui, c'est un peu compliqué. Je n'assiste pas où je ne dis rien pendant cette réunion. Pas cette réunion, voilà. C'est un peu moi, ma chose qui est. Il y a un pile mes coquilles dit, c'est comment? On est là. Ou alors c'est simple. Tu cibles dans la famille ton ami Massamo, qui est dans la même position que toi. Et vous mettez Vraiment, ils sont inspirés là, quoi. Joe. Alors, Youfaziz Aïwa, pour moi, il faut se transformer en un lion méchant, les ignorer, faire comme s'il n'existait pas, mais pleurer dans sa chambre, surtout beaucoup prier Dieu parce qu'il a le dernier mot. Kali Fassoudé, c'est comment? On est là. Qu'est-ce que je peux seul face à tous? Je reste silencieuse. Mais s'il s'agit d'une décision délicate qui est en train d'être bafouée, je vais porter ma voix par un sage tout en travaillant. Fleur Airflog, c'est comment? On est là. Pour moi, je reste dans mon coin en mode observateur. On ne va pas se tuer pour la famille. Je termine avec Amina Ndouma, c'est comment? On est là. Si tu es dans de telles situations, mais reste dans ton coin, chacun gère son couloir, qu'ils fassent leur réunion, moi quoi là, dedans. On va remercier tous ceux qui nous envoient des messages et un qui vient de tomber, il s'appelle Sheikh Amir Hamziz. Il dit, je peux remplacer Dexter. C'est ce qu'il a dit. On t'attend ici, Sheikh, si tu peux. Oui. Dans tous les cas, c'était donc les avis des uns et des autres sur le sujet de ce soir. On va continuer avec le sujet tout à l'heure. Tommy sera là. Mais avant de partir, les selfies. Daphné, tu en fais toujours des selfies? Bien sûr. Voilà. Des invités hyper élégants, on choisit les thèmes sur ce que amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Il y a Paris et c'est sûr. Le point idéalique qui nous rend heureux. Les people de l'I7, il y a le flow et la diva. Yeah! On est de retour! Oui. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Didier Eto? C'est ta façon à toi de dire bonsoir à Tommy qui vient de nous rejoindre. Tommy, bonsoir! Bonsoir tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très heureux d'être là. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Super. Et puis... Super. Non, je suis très heureux d'être là. Tu es heureux, on sait. Ouais, c'est bien. Daphné, elle est en face de moi. Ouh. Non, rien du Attention. tout. Hein. C'est juste que j'apprécie cette jeune dame. Elle fait de très belles choses. Laisse-moi finir. Ah. Vas-y, vas-y. Elle fait de très belles choses et c'est magnifique. Un talent à l'état. Pur! Ouais. D'accord. Merci. Alors, Bon. Tommy. C'est vrai que la journée n'a pas très bien commencé. On était quand même sur le terrain. Oui. Ouais, ma journée n'était pas cool là. Oh là là. Les nouvelles ne sont pas super cool. Oui. Et je préfère dire aux parents. Je préfère dire juste aux parents, oh Asia, c'est pas facile d'éduquer les enfants. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Malheureusement. Mais on doit s'y mettre. Sinon, on il faut perd s'y tout. mettre, mais On c'est pas perd facile. C'est pas facile d'éduquer les enfants. Malheureusement, on a dû faire échapper certaines de nos valeurs. C'est le village qui éduque les enfants. On explique à Daphné, hein, il y a un jeune élève qui a poignardé son professeur et il est décédé. Je parle de la communauté. C'est de ça qu'on tu parles quand il dit que ça va pas trop, les parents, tout ça, voilà. Un parent, lui seul, ne peut pas éduquer son enfant. C'est la communauté qui participe à l'éducation d'un Oui, enfant. mais voilà, ça commence quand même dans 4 murs. Hein, Oui, non, ça avant commence- d'aller ça commence à dehors, partir de l'enfant là. était à la maison. Hein, c'est dommage, mais il faut dire la vérité, quoi. Je veux dire, c'est dommage de le C'est dire, vrai mais qu'on c'est va comme ça. réfléchir peut-être là-dessus, peut-être un Ouais, sujet. on va qui- faire un sujet là-dessus. Très souvent, on reproduit des comportements qu'on a vus. Qu'on a vu, c'est ça. Ne soyez pas violents à la maison avec. Soyez pas violents. C'est ça, c'est ça. Il faut pas être violent parce que ne cette soyez violence. pas violents. Moi, j'ai écouté une tout à l'heure qui me dit
son mari la met à genoux et lui demande de placer la main et frapper devant les enfants. Et après, les enfants, quand ils deviennent des délinquants. J'ai vu ça comme la magie devant les enfants, donc que tu places la main. Mais c'est ça. Alors, bon, voilà, on avait le thème, comment on se comporte quand sa voix n'est pas prise en compte en famille, surtout quand on est foiré comme moi, comme une souris d'église. Je vis la janviose, les gars. C'est très chaud. Oui. Bon, et comme c'est la janviose, quand je suis en famille, tous les bobos qui sont en famille disent: oh, le petit, tais-toi d'abord. Tu n'as rien à dire. T'as rien à dire. Et puis c'est à la fin, quand ils ont tout à dire, qu'ils disent: bon, mon petit, apparemment, il voulait dire un truc. D'accord. Alors, j'étais sur le terrain, on a pris l'avis de monsieur tout le monde. Oui. Avec le Vox Pop, nous avons aussi notre personne ressource qui va nous donner quelques astuces. C'est le psychosociologue Maurice Saumon. Et on aura le sondage. Donc on enchaîne d'abord le premier élément, le Vox Pop. Si votre voix n'est pas prise en compte dans la famille, vous restez dans votre petit coin. Quand tu as les moyens, c'est toi le boss de la famille. Même si tu dis ce qui n'est pas correct, on t'écoute. Même s'il fait n'importe quoi, il a raison. Donc vous essayez de rester tranquille dans votre coin. Vous observez, vous marchez à leur rythme. Parce que quelle qu'en soit la situation, on ne vous écoutera jamais et vous n'aurez jamais raison. Quand tu es pauvre, tu ne dois pas parler. C'est celui qui a l'argent qui doit parler, on doit l'écouter. Toi qui es pauvre, même si tu dis n'importe quoi, même si tu es à la raison, on dit non, tu n'as rien à dire. Là maintenant, on devient comment? Pourquoi on m'écoute? Et pour que j'ai aussi droit à parler dans la famille, moi je deviens sauvage. Parce que tu n'as rien à dire. Lui qui aura l'argent là, il ne va pas parler. On ne va pas prendre l'autre qui a l'argent, c'est lui qui doit parler, l'autre qui n'a pas, il doit se taire. Oui. Ou si les parents ne doivent pas juger ça, là, la sauvagerie commence en vrai. Moi, je ne peux que dire ce que j'ai à dire, moi, je reste tranquille. Si on ne me comprend pas, je reste tranquille. Et celui qui vient vers moi pour parler, je vais lui répondre. Celui qui ne vient pas, moi, je vais rester tranquille. Mais je vais arrêter de faire des propositions dans la famille. Je vais rester tranquille dans mon coin. Je vais manifester mon mécontentement jusqu'à ce qu'on me comprenne. Car dans la famille, ce n'est pas toujours ceux qui ont l'argent qu'ils pensent que comme ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Non, je vais aussi imposer. Avoir l'argent n'est pas avoir l'intelligence. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as rien dans la tête. Oh, moi, le pauvre, je viens là, je dis ma part de point de vue. J'impose. Tous les jours, je vais toujours imposer. Jusqu'à ce qu'on finisse par me comprendre aussi que non. Lui, là, comme il est pauvre, il a aussi raison. Il a aussi raison de parler. Il faut toujours penser que même ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de la famille. Il faut toujours leur faire comprendre que c'est avec eux qu'on peut ne serait-ce sortir de la famille de tous les mines, toutes les difficultés, de tous les problèmes. Parce qu'en famille, on résout beaucoup de problèmes. C'est en se regroupant qu'on peut vraiment faire une force. Je ne cesserai de parler, parce qu'après tout, je suis de cette famille. Et j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice, à tout moment où nous serons ensemble. Il y a des fois, l'argent domine les familles. Quelquefois, quand quelqu'un n'a pas de l'argent, il parle, ne le comprend pas. Quelquefois, quelqu'un qui a de l'argent domine sur ceux qui n'ont rien. Alors, de ce fait, ça m'importe peu. On n'arrête pas de faire les propositions, parce que c'est une famille qu'on doit construire. On va laisser la famille se détruire à cause des gens qui ont de l'argent, parce que l'argent est un destructeur de première classe. Alors, je n'arrêterai pas de faire mes propositions. Au contraire, j'ai rassemblé ceux qui n'ont pas les moyens. Comme moi, on va se comprendre et je vais leur dire que voilà. Quand tu as la réunion de la famille, nous allions parler de temps en temps que ce que vous faites là ne va bien. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, même si je ne vis plus, les enfants pourront faire cette revendication-là et ça pourra marcher. Je ne vais pas leur dire que je suis fâché. Parce que si je dis que je suis fâché, je me passe pour jaloux. Je vais leur dire plutôt que ce que vous faites là n'est pas bien. Mais sachez que la famille, ce n'est pas de l'argent, ou la famille, ce n'est pas le matériel. Alors, sincèrement, on est en plein débat ici pour comprendre, parce que il y a beaucoup de violence, même dans le Vox Pop, vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui ont des mots et des phrases violentes. Oui. Donc, quand une maman ou un papa a déjà des mots violents comme ça, de manière officielle, parce que c'est carrément à la télévision, imaginez donc l'enfant après. Après, il ne faut pas qu'on se plaigne, hein. Sincèrement, il ne faut pas qu'on se plaigne. On vit tous le sujet, elle est énervée par la faute. Non, c'est énervant, sincèrement. Chacun donne son point de vue. Non, je suis d'accord avec son point de vue. Oui. On commence par moi. D'accord, tu as dit. Je vous dis, souvent tu es pauvre même, mais en réunion familiale, tu peux te faire important. Preuve, je me rappelle qu'elle était pauvre en réunion familiale, tous ceux qui venaient de la ville là, il n'y avait pas le robinet chez nous. Il fallait que moi j'aille puiser l'eau. Et si je ne puise pas l'eau, il ne devait pas se laver. Du coup, je l'ai respecté, mais on savait que c'est moi qui dois puiser l'eau pour se laver. Ceux qui sont pauvres. Tu as donné ta place, tu as montré ta place. Voilà. Et qu'après, c'est comment, mais si tu as puisé l'eau, là, je me suis fait important. Bravo, super.
Il y a des gens qui sont pauvres à l'union familiale. Non, même au débat, on leur donne une bonne position en premier lieu. S'il te plaît, tu peux donner ton avis. Ils disent souvent même à l'angle belatin, me choque moi avec le jour quoi. C'est-à-dire qu'il donne même à raison, vous n'allez même pas prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'à la base, il est frustré, il se sous-estime. C'est-à-dire quand tu es pauvre, mais il faut que sur ta pauvreté. C'est bien, ça, c'est un très bon conseil. J'ai fini. Oui, c'est un très bon conseil, car moi je comprends ce qu'il veut dire. C'est ça, mon frère. Il est là dans sa bulle. Oui, Joe. La réelle pauvreté mentale. Elle est mentale, ouais. Alors que si tu as une petite estime de ta personne, c'est ça ta véritable pauvreté. On peut te donner même la parole, on peut te donner toute la place du monde, mais parce que tu as développé un complexe par rapport à ceux qui sont plus riches que toi, ça détruit tout ça. Tu te fais toujours tout petit, tu te caches, tu fais ça. À l'université, tous mes amis étaient les chargings, ils avaient les chambres de 50 000, tout équipé. Moi, je vivais quand même grande frère, dormir que sur le lit au salon comme ça, Herman. Mais du coup, à l'université, j'avais quoi le talent? L'agora dans la faculté de donc tu cherches quelque chose qui est positif en toi et tu le développes. Oui. Du coup, le gars m'a envoyé parler à la fille là. Du coup, il parle. Le gars me non, c'est bon, Capel. Il faut utiliser ta pauvreté à bon sens. Lydie. Non, moi je dirais, écoute, si ça dépend. Ma réaction à moi, c'est-à-dire qu'écoute, si vous me mettez de côté parce que j'ai pas les moyens, bon, mais effectivement, je dirais pas grand-chose. Mais en fait, j'irais même pas en réunion familiale. Et en fait, ce serait même pas ma famille. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le sujet. Parce que c'est quelque chose que j'aurais déjà... Mais les familles sont comme ça déjà. Oui, mais moi je peux pas. Je veux dire, ma façon d'être fait que si on ne me donne aucune place pour des raisons matérielles ou autres, si on me juge par exemple, c'est juste que c'est plus ma famille. Parce que la famille, c'est justement accepter les gens. Chacun vient avec ce qu'il peut apporter. L'autre puise de l'eau, lui il emmène de l'argent, l'autre emmène la sagesse, etc. Donc sinon on n'est pas une famille et je ne vois pas quelle est ma place, donc je ne perds pas mon temps. D'accord. Voilà. Alors, notre invité, Daphné. Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que vous n'avez pas aidé ceux qui ne savent pas comment faire. Hein. Depuis là, on parle. Lui, il a dit. Il y a une manière. Oui, mais chez Lydie, je n'ai pas eu l'aide. Mais oui. Comment tu peux aider celui qui se sent diminué en famille? Mais je pense exactement comme Cabrel. Je pense que chacun a une place et qu'il faut la réclamer. Quel que soit ses moyens. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter et à donner, tout simplement. Alors, Daphné. Well, I think that if the person is still young, the person has a lot of time to make himself something. So if you are still young and you feel like it's because you don't have anything, that people are not giving you your rightful place, then do something with your life. Ouais. Make your life something, do something that will keep you active or put ça comme un combat. Yes, so that next time when people are talking, you can have something to say. Oh, that's my answer. Oui. Il faut que ce soit un levier de motivation finalement. Allez, dès que vous voyez qu'on vous repousse, qu'on ne vous donne pas la parole, cherchez en vous quelque chose qui permette qu'on vous accepte aussi. Oui. J'ai vu les gens comme ça. Ah, il y a des gens comme ça. Oui, j'ai vu les gens qui ont travaillé, qui étaient comme ça. Oui. On ne les donnait pas des places à parler. Oui. Et puis, ils ont travaillé et ils sont quelque chose de mieux aujourd'hui. Maintenant, chaque chose, c'est la personne qu'on demande. Chaque chose, c'est la personne qu'on demande. Même quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société. Pour moi, c'est pas la parole n'a rien à voir avec l'argent. La parole a à voir avec la sagesse, la connaissance, avec le caractère, avec les valeurs, la façon de transmettre. Mais c'est aussi la mentalité africaine. Non, c'est les gens qui viennent encore. Même de l'autre côté, c'est comme ça. Ceux qui sont un peu plus aisés ont plus de, on les respecte plus. Mais parce que c'est eux qui ont la. C'est un mot capitaliste. Maman dit, ce n'est pas le capitalisme. C'est le capitalisme. C'est comme ça. Il y a des riches qui sont très humbles, arrivent à l'union familiale. C'est la famille qui n'impose dans la situation là. Le sondage. Bon voilà, le sondage, arrêt de proposition. C'est un peu compliqué. Sait-on estimé sur le terrain qu'ils arrêtaient de proposer 50%. Ils arrêtent de proposer des... Bon, il y a d'autres qui ont dit, je vais insister avec la pertinence de mes propos et la pertinence de mes avis, 35%. Il y a d'autres qui ont décidé de s'opposer à tout le monde. Carrément. Allez, carrément, 15%, on gâte tout. On gâte. Donc, comme la maman, là, comme la maman. Elle a parlé de sauvagerie une fois. 15%. 15%, d'accord. Donc là, c'est notre échantillon. Oui, et notre personne ressource. Notre personne ressource, Maurice Somo, le psychosociologue, il revient sur la question. C'est connu de tous. La prise en compte de l'opinion au sein d'une famille est liée à la position économique de chacun. Alors, ceux qui économiquement sont plus puissants, naturellement, leurs positions sont
plus prise en compte. C'est vrai qu'il y a quand même des sociétés où la tradition est très forte. Et le respect des règles de la tradition, par exemple le droit d'aînesse, est mis en avant et par conséquent, quel que soit le niveau économique, l'opinion est prise en compte. Alors, mais s'il arrive qu'en dépit de tout, qu'en raison du contexte économique, de votre position économique, vos opinions ne sont pas prises en compte au sein de votre famille, vous devez d'abord vous questionner sur la pertinence de vos prises de position. Donc, ce qui ne peut pas être fait en s'imposant économiquement peut l'être en fonction de la qualité de l'opinion que vous donnez au sein de la famille. Lorsque vous êtes pertinent, forcément, avec le temps, vous finissez par vous imposer ou par imposer vos opinions au sein de la famille. La pertinence induit ce qu'on appelle la persuasion. Et la persuasion vient après une forme d'insistance, une régularité dans la pertinence de l'opinion. Et parfois, s'il arrive que l'opinion n'est pas prise en compte directement lorsqu'elle est dite, il faut procéder tout simplement par ce qu'on appelle un contournement. C'est-à-dire que vous intégrez des membres de la famille à vos prises de position qui vont finir par s'imposer. Et ainsi, lorsque vous êtes imposé comme ça une fois, deux fois, ceux qui deviennent presque des alliés au sein de la famille deviennent vos partenaires de choix lorsqu'il faut donner votre opinion. Et généralement, c'est pris en compte. Ah, tu penses mal. Belle astuce, hein. Tu penses à l'heure du dîner qu'on dit que tu avais quelque chose à dire. C'est à l'heure là qu'on nous appelle. Alors, Tommy, on va te remercier. Demain, il y aura un autre sujet. Ouais, demain, il y aura un autre sujet. Donc on va sujet. Un sujet. On va réfléchir sur ce sujet. On va directement à l'interview, donc il n'y aura pas le point I pour ce soir. Mais demain. Voilà, mais merci. Les richesses de l'Afrique ne fuient pas. Voilà. Alors, on est en compagnie de Daphné. Daphné, avant que tu ne partes, on va faire un petit truc avec toi. Hein? Ok. Ça s'appelle Interview, les choix de Daphné. Donc on te propose des choses et tu choisis parmi ces choses. Ok. D'accord? Tu es prête? Oui. La transition. Et on y va, tu es prête? Oui. Petit déjeuner ou dîner? Dîner. Ah, Daphné, le docteur va se fâcher. Hein. C'est vrai. C'est fait exprès. Hein. Alors, Daphné, eau, jus ou un peu d'alcool? Eau, jus. Eau, juice, water juice, or... Water. Water. Oh, elle devient gentille. Oh là là. Non, je ne supporte pas l'alcool. Ah, d'accord. Et ben, pas de jus non plus. Ça dépend de quel jus. Le jus d'ananas, oui. D'accord. Alors, tu préfères être populaire ou juste connu? Populaire. Populaire, comme maintenant. Please. Beautiful. Oh. Alors, tu préfères docteur ou les guérisseurs traditionnels? Les deux. Tu es pas bien, toi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un choix difficile quand même. Hein. Un choix difficile. On est africain, attends. C'est compliqué. C'est compliqué. Avant, je préférais les docteurs. Oui. Mais maintenant que j'ai pris quelque chose qui m'aide là, je sais pas. Donc, j'ai dit les deux. Oh, c'est ça. Alors, pantalon ou culotte? Culotte. Culotte. Jupe ou robe? Jupe. On ne sait pas, moi. Robe. Robe, d'accord. Tu préfères être imposante ou effacée? Ou quoi? Ou effacée, donc on ne te voit pas. Un peu de deux. Un peu de deux. Amoureuse, tu préfères être amoureuse ou être aimée par quelqu'un? Amoureuse et être aimée. Il faut faire un choix quand même. Il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Qu'est-ce qui est plus important? Tu préfères être avec quelqu'un qui t'aime ou être celle qui aime? Je préfère être aimée et être... Je préfère les deux. Non, je ne veux pas aimer quelqu'un qui m'aime pas. Qui t'aime pas? Non, pas qui t'aime pas, mais qui... Normalement, moi j'aime les gens qui m'aiment beaucoup plus. Beaucoup plus, d'accord. Donc c'est lui qui doit aimer plus. Je veux être aimée et
être Là, tu amoureux n'es pas avec et moi. donner. Voilà, elle n'est pas avec toi. Pas avec moi, je peux t'aimer jusqu'à quand tu veux. Alors, la toute dernière. Mariage ou on commence d'abord par le viens, on reste? Mariage. Direct? Mariage. Même pas un peu de... Mariage. Oh, on a applaudi Daphné. Ah ouais. C'est pas négociable. On sent qu'elle dit la vérité. quoi. C'est très simple. Je crois que le sujet est sur la table en ce moment parce que les petits trucs là qui... Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Monogamie, polygamie, ma demande. Polygamie ou monogamie? Monogamie, of course. Daphné, on va te dire merci. Merci. On te souhaite tout le meilleur. Il y a des choses Thank qui you. arrivent ou pas? Bien sûr, Il y a petite quoi? surprise. Petite surprise. Bon, on saura quand? On attend quand sur ta page ou sur le... On attend quand? Dans combien de temps? Just wait. The Just surprise wait. is coming. Just wait. The surprise is coming, you know. Oh, Keep merci it Daphné. posted. Thank you. Bien des coucou à vous. On se retrouve demain à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci à toute l'équipe. Bisous, bisous, Bye. bisous. Bisous. À Tu aussi, ça veut demain. parler anglais. Est-ce que vous pouvez dire à Daphné que Daphné, can I kiss you? Can I-